Il croit que c'est des croquettes. C'est pour ça qu'est sorti ce lardon. Et non. Ce ne sont pas des croquettes, mon doudou. Haha. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc c'est avec Amber qu'on vous présente le numéro 69 du Conquest. Donc c'est parti pour la présentation. Hop. Bonjour. Alors Kevin qui est avec nous. Oula, il y aura de baston. Ça passe pas là-dessus, toi j'ai mis tout le machin. Alors, donc 69. Avec un champion Black Marine. Donc Là. la Death Guard, hein, avec les petits personnages là qui leur nurgling. Il est où là-dedans? Il est là. Il est à l'endroit. Petit, il y en a qu'un, je crois. Il y en a un deuxième là. Ah ouais, il y en a deux petits. Il y en a qui est sur l'épaule, je crois. On s'éclate plus à chercher les petites bestioles que le truc. Il est tout nu en plus. Ah ouais, il y a son petit cul à l'air, regardez. Enfin bref, voilà. Voilà. Donc dans ce Conquest, le champion, l'Astra Militarium et la croisade Adomitus. On va dessus, là. Les Dark Angels avec leur chapitre successeur. Donc je rappelle, un chapitre successeur, c'est les chapitres dérivés du chapitre principal. Le chapitre principal Dark Angel et les dérivés, tout cela. D'accord. Et encore de l'autre côté. Caliban, c'était leur planète qui est éclatée. Covenant. C'est pas Alien, c'est Guardian of Covenant. Alors ensuite, on a l'armée d'Astra. L'Astra Militarium, donc en fait, ce qu'on appelait avant la garde impériale, quoi, tout simplement. Qui a été renommée en Astra Militarium. Donc c'est des humains lambda hein, qui sont recrutés un petit peu comme Starship Troopers. D'accord. Ils sont recrutés en masse et puis ils sont envoyés sur le champ de bataille en masse. Ils meurent en masse. Donc c'est les plus grosses troupes, on va dire, humaines, militaires de l'Imperium. Ils sont plusieurs milliards, 2 millions de milliards Ouais. compagnie. Ils sont même plus nombreux que l'espace marine. C'est marqué véritablement colossal. Et l'organisation, là je sais, j'ai plus le nom en tête de l'organisation. J'ai plus de nom. C'est hyper tentaculaire, labyrinthique l'organisation, ce qui fait que des fois ils ne savent même pas qui est en dessous de qui dirige quoi. C'est tellement énorme leur organisation. Oui, bah c'est le week-end, je me rappelle. Donc les différents régiments. Donc moi j'ai quelques troupes cadiennes. J'avais acheté un starter collecting cadien quelque temps. Ça m'a toujours rappelé ceux dans Alien, ceux dans Alien 2, c'est les troupes. C'est pour ça que j'ai acheté ça pour faire des scénarios qui étaient tyranniques et qui n'ont jamais eu le temps de faire d'ailleurs. Donc les troupes cadiens, leur planète Cadia d'ailleurs explosée. Hein. Katashan c'est ceux dans la jungle, Valhalla c'est ceux dans les glaces, voilà. Ça c'est un monde avec beaucoup de trucs toxiques. En fait c'est inspiration allemande, inspiration russe, inspiration jungle, en fait tout ça quoi. Français dans Rambo. Aussi. Donc les déserts de Talarn, Garde de fer de Morbihan, Armageddon. Il y a des personnages spéciaux comme dans chaque armée. Ils ont aussi beaucoup de tanks. Donc le châssis du tank c'est toujours la même base et pour passer l'au-dessus, la partie au-dessus qui change généralement. Donc il y a 3 versions différentes des Manrus, c'est le char le plus classique, c'est le truc qui change. Une galerie d'Astra, donc des personnages spéciaux. On a deux ici. Un commandant, un porte-étendard, les vaisseaux, les Valkyries, les vaisseaux qui cherchent les troupes. Stop. Ici, puis ici différents exemples de. Oh bah tiens, on parlait de César. Ouais.
Donc des gardes de troupes. Elles ont de l'air choc anciennes, les figurines. Oui, figurines. ils sont très très belles, oui. Ça se voit. J'en ai quelques-unes cadiennes, quelques-unes comme ça. Et c'est quand on le compare à côté, on voit qu'ils ont pris un petit coup. Là, ici, ils sont plus récents, ceux-là du bas. C'est les militaires, ah, les temps, que je pas lire, ta main devant. Ah, pardon. Les Militarum Tempestuous, eux sont un peu plus récents. On le voit au design, c'est peut-être pas, sont beaucoup plus récents ceux-là. Et la croisade Adomitus avec César. ouais aussi Gulliman je sais plus comment ça s'appelle du coup, tu m'as fait bugger. César. Robot Gullman, voilà, non, il est là, on le voit là, Robot Gullman. Ok. Puis quelque part de l'étagère, il doit être quelque Space Marine, ses petits copains en haut. Dr. Gullman, le primarque ressuscité, hein, qui était mort, qui était pas mort, qui était en stade, qui a ressuscité, qui est revenu, à force. Les retournements de situation, ça lui se lance dans Warhammer 40 000. On est mort, on n'est plus mort. C'est comme dans les Wolf, à un moment donné, avec Eltarion qui a un griffon, après il devient aveugle, il parle griffon, et il retrouve la vie, il retrouve le griffon. Cool. C'est génial, les magies de la fantasy. Alors, contrôle de surprise, cite-moi les différents personnages. Hein? Si c'est. Oui, oui, c'est quoi? Bah, c'est Space Marine. Oui, Primaris du chapitre Tamarins, là c'est quoi? Starship Troop. Oui, des troupes d'assaut cadiens, là c'est quoi? Stormcast. Non, Stormcast c'est dans Jeff Sigmar, dans 40 000. C'est un Custodes à Je Astartes. sais pas, il y a une armure dorée, pour moi c'est un Stormcast. Non, c'est de la garde Custodes. Là aussi c'est le sort de silence, et là c'est un... Necron. Non, c'est un Knight chevalier. Un chevalier, un chevalier quoi. Ouais, bon, je suis nul à chier. Bah non, t'as réussi à en trouver Starship Trooper et Stormcast et puis Space Marine, c'est déjà bien. Epidemus. Là, c'est pas Papy, machin, Nurgle, ça, non? Non, c'est Epidemus, c'est un de ses disciples, un de ses servants, un de ses démons. Très belle figurine en métal que je n'ai pas d'ailleurs. D'ailleurs, j'ai pas tout non plus. Non, mon Goliath était chiné. Ah bah, je sais pas l'un c'est l'autre. Tu peux voir l'ancienneté de la figurine. Oh mon dieu, putain, ouais, ils font peur du coup. Alors, avant, les porte-pestes étaient exactement comme du Ils étaient en version debout sur leur socle. Ils avaient la même forme que ce truc-là. Ils auraient pu faire la figurine à neuf en plastique avec les nouveaux porte-pestes, mais ils n'ont pas fait. Mais... Des mais jeux, ça. Ils s'amusent, laisse-les. Ah, ils s'amusent jusqu'au jour où ils vont se perdre des bouts de peau, des bouts de machin et tout. Ils vont se transformer en Shod Nurgle. Ouais, bah. On aura des Shod Et Nurgle. du coup, sur carton. Déjà qu'on a un Rod Nurgle avec sa boule. Ouais. Faut wait. Donc, Epidemus qui compte, qui tient tout le. Ouais, qui tient en compte un jour le registre épidémique de. Mais non, mais va pas là, toi. Mais non, faut pas y aller. Amber, tu peux pas, moi. Mais tu retourneras pas sur la chaise, j'ai mis ça là en attendant. Ensuite, les Space Marines, donc le siècle des secrets. Encore un petit topo sur les Dark Angels. Ah oui, c'est quand les Dark Angels ont reçu les renforts Primaris. Parce que les Dark Angels ont une partie, on va dire, cachée de leur histoire. Il y a une partie de Dark Angel qui s'est rebellée à un moment donné et s'est restée cachée. Et là, ils pensaient que Robut ou César qu'on l'avait appris et du coup ils ont eu peur quand ils ont débarqué. Maintenant, ils ont ramené juste des renforts. Donc voilà. Et je l'avais vu l'autre jour parce que c'est Brésil m'a vite fait le topo. Champion plaque marine, donc la figurine qu'on a donc reçue. Ça qu'on a vu avec qu'on a reçu. Ouais, ici le... Voilà. Donc le champion, alors on a une version casque et une version sans casque en fait. Et on va les montrer ici tout là, ou là en version tête nue ou avec le casque. Je vais peut-être mettre la tête nue par contre. Le casque, j'ai déjà plein avec des casques, on ne repère pas forcément que c'est un champion, parce qu'il ressemble beaucoup à un... Ah, normal. Bah oui. Pardon. Il est partant à la faille. Non, je croyais que c'était final. Non, non. Et après, une fois qu'il sera peint. Non, souvent les Nurglings, je les colle à part. Pour faire des petits personnages comme ça quoi. Petite beau face, au cas où ça va pas,
C'était mon orgueil qu'on ne sait pas différencier. Ensuite, le briefing de mission 53. La patrouille. Donc toujours en place les tapis, vraiment comme on veut, mais là je vois qu'ils ont l'air d'être mis. Donc le déploiement, les troupes 40 points de puissance maximum, avec une soin de victoire. On peut encore avoir l'habitude des préparations du champ de bataille. Les prochains conquests, donc le 70 avec 2 pots de peinture, 2 layers, et le 71 avec la grande grue, qui complète en fait une autre partie qu'on avait reçue avant. Et il y avait une inversion entre ce numéro-là et les objectifs dans les sorties. C'est Hachette qui a fait les petits changements pour surprendre. À un moment, on devait l'avoir avant lui. D'accord. Il y a eu une inversion à un moment donné. Donc voilà. Et on vous dit au prochain numéro. Au revoir. Salut tout le monde, on vous laisse avec Gogo. Tuki.